Windows Cleaning Drone. Partant sur la définition de base, c'est quoi un drone? Un drone est un appareil qui peut être piloté à distance. C'est tout simplement ça. Il y a plusieurs types de drones. On peut piloter genre un drone sous-marin et genre un drone qui peut voler quoi. Notre drone est spécialisé dans le cadre du vol. C'est un hexacoptère. Maintenant, ça peut voler à une haute altitude et de pouvoir projeter l'eau grâce à ce pistolet à eau. Ce pistolet à eau est directement relié à ce suppresseur. Maintenant, ce suppresseur, quant à lui, est directement relié à l'eau. Et dès l'instant où tu actionnes le suppresseur, l'eau monte et le nettoyage peut commencer. Maintenant, pourquoi c'est efficace? De nos jours, on nettoie de cette manière. Du genre, il y a une personne qui se balance, qui nettoie, voilà. Mais pourquoi risquer sa vie en faisant ça alors qu'on peut utiliser ça? Maintenant, pour ne pas nuire à leur job, une solution est proposée. On peut leur proposer une formation adéquate pour comment piloter le drone de telle sorte qu'ils pourront piloter, non seulement ils pourront garder leur job, ils pourront le faire rapidement et de manière efficace. Et toujours, tu peux aussi nettoyer pas que des fenêtres, mais aussi des éoliennes, des panneaux solaires, et tu peux aussi l'utiliser dans le domaine agricole. C'est-à-dire, on imprime quelque chose qui va irriguer l'eau vers le bas avec plusieurs trous. Tu pourras arroser vers le bas. Notre projet intitulé le RecycleBot est un robot qui a pour but de recycler les déchets plastiques. Parce que comme nous pouvons l'observer dans l'environnement, le plastique est une matière qui n'est pas biodégradable, c'est-à-dire qu'elle continue à vivre pendant longtemps et pollue notre environnement. Du coup, notre projet qui est constitué d'une partie qui contient le plastique à recycler, une vis pour faire rentrer les plastiques dans la partie où le plastique va fondre. Ensuite, on a un système de refroidissement qui va solidifier le plastique qui a fondu et qui est sous état liquide. Et enfin, on a la partie où le plastique qui est solidifié va passer et ensuite va être placé autour de notre bobine vide. Powerline Communication, c'est le processus qu'on utilise pour transmettre des données via les lignes électriques existantes. C'est-à-dire, on utilise les mêmes câbles que Senelec utilise pour transporter de l'énergie, pour fournir de l'énergie aux populations. C'est ces mêmes câbles qu'on utilise pour transmettre des informations via ces mêmes lignes électriques. Par exemple, pour avoir la consommation électrique d'une maison, ils sont obligés d'envoyer leur agent aller relever les compteurs dans les villages, etc. Par contre, avec ce système, Senelec faut avoir la consommation électrique en temps réel de ces consommateurs sans pour autant se déplacer en utilisant le Powerline Communication. Un vital drone pour l'environnement et tout ce qui est collecte d'informations et surveillance. Ce drone utilise une technologie qu'on appelle Vertical Take-Off and Landing, ce qui veut dire en français décollage et atterrissage à la verticale, en d'autres termes. Vous pouvez le voir, le drone est fait à partir de fibres de carbone et tout, et il est dédié à la réserve de Bandia, spécialement utilisé pour la reconnaissance et des espèces, des forêts et tout ce qui constitue l'environnement. Notre projet s'appelle CNC Router. C'est un Computer Numerical Control. Il permet aux artisans, aux charpentiers, de les aider dans leur travail à couper du bois ou bien du fer. Donc on a trois axes, l'axe Y, l'axe Z et l'axe X. Donc avec une série de codes qu'on appelle J-code, la machine est capable de couper de faire des designs avec du bois. Notre projet est conçu pour diminuer le paludisme. Elle est composée d'une panneau solaire qui sert à alimenter tout le prototype. Et en dessous du panneau solaire, on a une batterie qui est alimentée par cette panneau solaire. Et en dessous du panneau solaire, on a un ultraviolet qui permet d'attirer les moustiques. Et une fois à proximité, on a un mini ventilateur qui va les aspirer vers cette base-là. Et de cette base-là, ils sont collés. Et en dessous du ventilateur, on a une caméra qui permet de les identifier. Mon projet est un projet appelé AI Antelope Recognition. Donc, ça permet d'identifier les antilopes de Bandia. Donc, on travaille avec la réserve de Bandia qui nous ont fourni des images avec lesquelles on a entraîné notre modèle pour pouvoir prédire ces antilopes-là. Donc, c'est un travail de recherche qui n'a jamais été fait auparavant et que l'on espère vraiment pouvoir reproduire, afin d'avoir les meilleures prédictions possibles. Alors, l'objectif de notre projet,
c'est d'aller filmer le bateau de Joola grâce à ce drone qu'on a conceptionné cette année. Du coup, l'objectif principal, c'est d'aller prendre des photos, filmer le bateau de Joola, recueillir, avec toutes ces images qu'on a recueillies, on va faire une reconstruction en 3D de ce qui reste du bateau, quoi. C'est à but exploratif et historique. Ça va permettre aux gens de plus connaître le bateau de Joola, de connaître l'histoire de son bateau, puisque ça fait partie de l'histoire du Sénégal. Je fais partie de l'équipe qui travaille sur le projet Yon 3D. Le but de ce projet est simple, c'est de créer une map 3D de Somone qui peut être utilisée à deux fins principales. Premièrement, à fin touristique. Les touristes qui voudront venir à Somone pourront avoir un aperçu de la ville, des hôtels et des infrastructures qui se trouvent avant même de venir, et ils sauront ainsi planifier leur voyage en avance. Le deuxième but est de permettre à la mairie de Somone de pouvoir planifier de pouvoir avoir une vue globale sur la ville pour qu'ils puissent savoir où mettre de nouvelles infrastructures, quelles sont les infrastructures à rénover et quels sont les problèmes qui se trouvent en ce moment à Somone. Notre projet est un microscope avec de l'intelligence artificielle implémentée pour la détection des maladies. Donc l'objectif de notre projet est de pouvoir avoir des analyses précises et claires en quelques secondes et éviter de se faire les attentes dans les hôpitaux pour avoir des analyses et ainsi réduire le temps d'immortalité afin que l'on puisse agir le plus rapidement sur les patients. Car nous savons que dans le domaine de la santé, le temps est un facteur très important. Donc de ce fait, notre modèle nous permet d'avoir à temps réel, avec une précision de 95%, en utilisant l'intelligence artificielle, les analyses de sang en un très court temps. Notre projet se nomme la plateforme de gestion de courrier, qui concerne une plateforme destinée au ministère, c'est-à-dire elle nous permet de numériser les courriers qui sont stockés au niveau des boîtes postales et de faciliter la gérance de tous les courriers qui seront scannés, envoyés au niveau de cette plateforme et gérés, traités par les membres du ministère. Donc là, le projet, ça va nous permettre quoi? Au ministre d'avoir accès à cette plateforme durant ses voyages, de travailler à distance et d'être en contact permanent avec tous les membres de son ministère sans pour autant avoir à perdre du temps et à retarder certains courriers. Voici notre projet, c'est un Decentralized Cloud Platform. Ici au Sénégal, il y a beaucoup de développeurs sénégalais qui créent des applications mobiles et sites et utilisent ces cloud platforms pour l'hébergement de leurs sites et aussi pour la fonctionnalité et les stockages de leurs données. Ce qu'on a pu créer, c'est un cloud décentralisé où le développeur veut venir utiliser notre console développeur et créer des machines virtuelles. Avec ces machines virtuelles, il peut venir créer ses applications et non seulement créer des applications, mais héberger leurs données. Ça, c'est un des axes principaux du New Tech Deal qui est sorti, ça fait déjà 3 mois, de notre président Diomaye Faye. C'est l'axe, c'est la souveraineté numérique. Pour notre projet, il y a 3 types de systèmes cloud. Système cloud, c'est juste pas un outil, mais un système où les gens peuvent venir et accéder à des machines virtuelles. Il y a 3 systèmes, des systèmes centralisés, décentralisés et distributed. En ce moment, ici au Sénégal, il y a le data center de Sénégal numérique qui est centralisé. Et l'idée, c'est qu'un de leurs nœuds, un serveur ou machine virtuelle, si ça crash ou ça marche pas, tout le network ne marche pas. Aussi, pour nous, c'est pour ça qu'on a choisi décentralisé, où l'idée, c'est que même si un nœud ou une machine virtuelle ne marche pas, le serveur, tout va toujours marcher. En ce moment, on a développé un console fournisseur et un console développeur. Le fournisseur peut venir, louer la machine, louer la mémoire, processeur et stockage sur notre plateforme. Et le développeur peut venir dans le développeur console, créer des machines virtuelles, choisir s'il veut l'avoir préconfiguré avec WordPress par exemple, ou Odoo, ou LibreOffice. Il faut aussi prédéfinir ou choisir la taille des machines virtuelles
combien de RAM, combien de storage, combien de virtual CPU, virtual processeur qu'ils veulent. Et c'est tout en ce moment. C'est ça notre projet. C'est ici le système pour les fournisseurs. Ça, c'est le back-end de notre projet. Notre projet se nomme Personal Smart Greenhouse. Il est majoritairement destiné aux zones urbaines, notamment comme l'exemple de Dakar, où la majorité des personnes vivent dans des appartements n'ayant pas de jardin ou d'espace où faire de la culture de légumes ou de fruits. Imaginons que vous aimez bien la terre, donc cela vous facilitera l'accès au nana, par exemple, on va dire. Il y a la fonction d'arrosage automatique qui est gérée par le Wire Terminal et Arduino. Notre projet, c'est un drone qui prend des échantillons de sol dans les analyses pour les études de sol. Il est composé de deux mécanismes. Un par rapport au bras afin de s'assurer d'une stabilité et le deuxième qui permet de prendre les échantillons de sol. Alors, c'est un projet de deuxième année. Nous avons utilisé Arduino et des servomoteurs. Nous avons utilisé un drone assez puissant et nous avons également un deuxième qui contient déjà tout ce dont on a besoin. Et on a également fait un drone de nous-mêmes qui contient également tout ce que l'autre contient. Et on s'est assuré d'avoir pris en compte tout ce qui peut intervenir lors de la prise de l'échantillon. Alors ça, c'est le Lifeguard Robot. Il permet de subvenir aux besoins du maître nageur. Alors pourquoi on a créé ça? C'est parce qu'on a remarqué que les maîtres nageurs sont souvent sujets de beaucoup de fatigue musculaire et ils sont très stressés parce qu'ils travaillent durant de longues heures de travail. Donc, suite à ça, ils vont être plus encore retardés pour faire leur mission. Donc, ce qu'on a créé, c'est un robot, une bouée flotteuse motorisée qui pourra carrément subvenir aux besoins du Lifeguard Robot quand il sera fatigué. Donc, comment ça marche? On a créé un code pour pouvoir contrôler le moteur à travers, il est là, donc c'est un code Arduino qui pourra faire tourner le moteur à gauche, à droite, devant ou derrière. Donc là, après, on va l'implémenter sur le microcontrôleur, ce qui va nous permettre d'avoir accès à ça à travers une application qui s'appelle Bluetooth Arduino Control, qu'on peut utiliser sur un téléphone, une tablette, un ordinateur. Donc du moment où on a ça, on peut connecter ça au moteur et puis pour le contrôler à distance de 30 mètres maximum. Donc là, quand le maître nageur a ça à sa disposition, plus besoin d'aller dans l'eau pour secourir les gens, il peut juste le lancer dans l'eau et le guider vers la personne qui se noie et la récupérer au calme. Et la personne, elle aura juste à s'allonger, à s'agripper. Elle n'a pas besoin de s'agripper avec force puisqu'elle n'aura pas beaucoup de force. Donc, dès qu'elle s'allonge, ça pourra la transporter sur les terres fermes.